Nous sommes avec les atomes aujourd'hui. Oui, nous sommes avec les atomes, c'est-à-dire nous sommes dans l'infiniment petit. Connaître la composition de l'atome et l'organisation des électrons autour du noyau, ça nous permet d'aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et évidemment, si on connaît bien comment les électrons sont organisés autour du noyau, ça nous permet de voir, par exemple, est-ce qu'il y a un petit trou pour envoyer une impureté. Je veux parler des semi-conducteurs. Donc, il faut mieux maîtriser l'atome, sa structure, pour aller de l'avant. Donc, je peux dire que c'est le soubassement même de l'enseignement de la chimie. Le soubassement de l'enseignement de la chimie, nous sommes avec la composition de l'atome et la répartition des électrons sur la couche électronique ou sur les couches électroniques de l'atome. Eh bien, c'est le chapitre qui sera développé par le professeur Kondo Esowe. Nous sommes dans la bonne école. Bonne réception chez vous. Bonjour chers élèves, je me nomme M. Kondo Esowe, professeur de sciences physiques au lycée. Nous allons poursuivre ce matin les révisions que vous avez commencées depuis un moment. Et notre révision porte sur la chimie, le tout premier chapitre en chimie, première A, l'atome et la structure de la matière. Toute substance, qu'elle soit inerte ou vivante, est formée d'atomes. Ces atomes, je rappelle que sont invisibles à l'œil nu, mais ce sont ces atomes-là qui se lient pour former la matière que nous pouvons voir. Alors, pour mieux comprendre la matière et ses transformations, il est fondamental de passer à l'étude de l'atome qui reste l'élément de base de la matière. Alors, pour cette révision, nous avons deux objectifs pédagogiques. À la fin de cette révision, l'élève doit être capable de donner la composition de l'atome. Il doit être capable d'écrire la formule électronique d'un atome. Alors, avant d'entamer l'étude de l'atome, nous allons voir les éléments chimiques en passant par la définition d'un corps simple et d'un corps composé. Alors, qu'appelle-t-on donc un corps simple? Un corps simple est un corps qui ne contient qu'un seul type d'éléments chimiques. Nous pouvons avoir des corps simples atomiques et des corps simples moléculaires. Exemple, nous avons le néon qui est un corps simple atomique. Nous avons le dihydrogène, le dioxygène, O2, le diazote, N2, le dichlore, Cl2, l'ozone, O3. Qu'appelle-t-on donc un corps composé? Un corps composé est un corps formé de plusieurs types d'éléments chimiques. En exemple, nous pouvons citer la molécule de l'eau, H2O, l'ammoniac NH3, l'acide nitrique HNO3, le monoxyde de carbone, CO, le méthane, CH4 et le dioxyde de carbone. Alors, nous allons donner la définition d'un élément chimique. Un élément chimique est ce qui est commun à un corps simple et à tous ses composés. Et un élément chimique a un nom et un symbole. Je rappelle que le symbole d'un élément chimique est la première lettre de son nom en majuscule ou la première lettre de son nom suivie de la deuxième lettre en minuscule. Le nom de l'élément pouvant être en français ou en latin. Exemple, dans ce tableau, je donne quelques éléments chimiques et leurs symboles. Nous avons l'hydrogène symbole H, le carbone symbole C, l'oxygène symbole O, azote symbole N, sodium symbole Na. Nous avons le potassium symbole K, le magnésium symbole Mg, le chlore symbole Cl, l'argon symbole Ar, le calcium symbole Ca. Alors, nous allons passer à l'étude de l'atome. Qu'appelle-t-on donc un atome?
Un atome est une entité électriquement neutre, formée d'un noyau autour duquel tournent les électrons. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'atome est formé du noyau. Donc, le noyau qui est au centre de l'atome et les électrons qui tournent autour du noyau. Et le noyau est formé de particules appelées nucléons. Et il existe deux types de nucléons. Nous avons les protons qui sont chargés positivement et les neutrons qui n'ont pas de charge. Les électrons sont chargés négativement. Alors, la charge élémentaire d'un proton est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs et la charge d'un neutron est égale à 0 car les neutrons ne possèdent pas de charge. La masse, lorsque nous voulons déterminer la masse d'un proton, nous devons utiliser la masse de proton qui est évaluée à 1,67 10 puissance moins 27 kg et cette masse est pratiquement égale à celle d'un neutron qui est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. Alors, nous pouvons représenter symboliquement un atome par XZA, X représentant le symbole de l'atome, A qui représente le nombre de masses et est égal au nombre de nucléons. Nous avons le Z qui est le numéro atomique qui représente le nombre de protons dans l'atome. Nous avons une relation A égale à Z plus N et nous pouvons en tirer de cette relation le nombre de neutrons qui est égal à A moins Z. La charge globale de l'atome est évaluée, Q noyau plutôt est égal à plus Z fois E. Donc Z étant le nombre de protons et E la charge élémentaire d'un proton. Parlons donc des électrons. Les électrons sont chargés négativement et la charge élémentaire d'un électron est l'opposé de celle d'un proton. Alors, la charge élémentaire d'un électron est égale à moins E égale à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et la masse d'un atome et d'un électron est égale à 9,1 10 puissance moins 31 kg. Alors, la charge globale du nuage électronique est moins Z fois E. Et lorsque nous voulons évaluer la charge globale de l'atome, nous allons faire la somme de la charge du nuage électronique qui est moins Z fois E et celle de son noyau qui est Z fois E. La charge globale de l'atome est égale à 0. Nous pouvons dire que l'atome est électriquement neutre. Dans ce tableau, nous donnons quelques exemples d'atomes et leur représentation symbolique. Le carbone, son symbole C, le numéro atomique 6, 12. Nous avons l'oxygène O, 8, 16. Nous avons le sodium, symbole Na, le numéro atomique 11, 23, le nombre de nucléons. Le magnésium, nous avons Mg, le numéro atomique 12, le nombre de nucléons 24. Le chlore, symbole Cl, 17 le numéro atomique et 35 le nombre de nucléons. Nous avons le potassium, symbole K, Z égale à 19 et 39 le nombre de nucléons. L'uranium, symbole U, le numéro atomique 92 et le nombre de nucléons 238. Nous allons passer à l'exercice d'application. Alors, je vais vous lire l'exercice d'application dans le tableau. Déterminer la composition des atomes suivants. Le magnésium 12,24, le chlore 17,35, le calcium 20,40. Alors, vous avez quelques secondes pour réfléchir à l'exercice d'application.
Alors, nous allons passer à la résolution. Dans le tableau, vous voyez la première colonne qui contient les atomes dont on va déterminer la composition. Dans la deuxième colonne, nous avons le nombre de protons. Dans la troisième, le nombre de neutrons. Et dans la quatrième colonne, le nombre d'électrons. Concernant l'atome de magnésium, nous avons Z égale à 12, dont le nombre de protons est égal à 12. Lorsque nous faisons 24 moins 12, nous trouvons 12, qui est le nombre de neutrons. Alors, le nombre d'électrons étant aussi égal le numéro atomique, dont le nombre d'électrons est égal à 12. De la même façon, le chlore a 17 protons. En faisant 35 moins 17, nous trouvons 18. Et le numéro atomique représentant le nombre d'électrons, nous avons aussi 17 électrons. Pour le calcium, nous avons 20 protons. En faisant 40 moins 20, nous avons 20 neutrons. Et le numéro atomique représentant le nombre d'électrons, nous avons également 20 électrons. Nous allons passer maintenant à la masse de l'atome. Donc, pour déterminer la masse de l'atome, il faut connaître la masse du noyau et celle des électrons. Nous pouvons donc déterminer cette masse en faisant la somme de la masse du noyau et celle des électrons. Alors, la masse du noyau est égale Z fois la masse d'un proton fois la masse des neutrons. Donc, la masse du noyau est alors égale à A fois la masse d'un proton. La masse de l'électron est égale à quoi? Z, qui est le nombre de l'électron, fois la masse élémentaire d'un électron. Alors, la masse de l'atome est égale au nombre de nucléons fois la masse d'un proton, plus la masse de l'électron fois la masse élémentaire d'un électron. Alors, nous allons passer à l'exercice d'application. On considère l'atome de sodium dont le symbole est égal à Na1123. Petit a, calculer la masse de son noyau. Petit b, calculer la masse de son cortège électronique. En C, en déduire la masse de l'atome de sodium. Comparer la masse de l'atome à celle du noyau, puis conclure. Nous allons passer alors à la résolution de cet exercice. Il était question, à la première question, de calculer la masse de son noyau. Alors, pour calculer la masse du noyau, nous allons appliquer la formule. La masse du noyau est égale à fois la masse d'un proton. Alors, nous appliquons cette formule. Nous avons le nombre de nucléons qui est égal à 23 fois la masse élémentaire de proton qui est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. En faisant l'application numérique à l'aide de notre calculatrice scientifique, nous trouvons 3,84 10 puissance moins 25 kg. À la question B, il était question de déterminer la masse du cortège électronique. La masse du cortège électronique est égale au nombre d'électrons fois la masse d'un électron. Donc nous avons 11 électrons fois la masse d'un électron qui est égale à 9,1 10 puissance moins 31 kg. En utilisant également notre